Calcédoine bleue, concentration. Pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel. Sans nuage ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Il est question ici de vous relever par votre douceur. C'est pour ça que vous lâchez prise. Il y a peut-être l'idée d'une guérison ou du moins un travail qui est fait sur cette peine, sur cette déception, mais qui est fait avec amour, qui est fait avec douceur. L'idée réellement que qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous, ou du moins vous allez discuter avec votre être à l'intérieur de vous, du moins c'est votre intuition ici, où il y a quelque chose qui va être beaucoup plus perceptible au niveau de vos émotions. Et il y a réellement l'idée de vous relever de cette tristesse, de cette déception, de cette chose, de ces choses qui n'ont pas marché, en étant bienveillant avec vous-même et en exprimant justement de la douceur envers vous-même. Et surtout en ne pas vous rabaissant ou en vous blâmant vous-même, quoi, parce que ça n'a pas marché. Il est question tout de même de rester concentré sur vous-même, sur votre être, sur votre personne. L'idée que même si certaines choses n'ont pas marché, il y a quand même autour de vous des choses qui continuent d'avancer. Donc il est nécessaire aussi pour vous d'avancer. Mais l'idée que cet avancement se fera justement avec plus de douceur, mais surtout de concentration et d'éveil par rapport à vous. Allez, on va continuer et on va voir votre état d'esprit. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît, pour la saison hivernale, pour les lions du 22 décembre au 19 mars. Vous avez eu le jugement, il y a une renaissance. Il y a réellement le fait ici de délaisser des souffrances, de délaisser une tristesse, de délaisser quelque chose qui vous pèse. Il y a réellement le fait de sortir de votre votre cocon, pardon. Excusez-moi. Vous avez quand même une arcane majeure dans votre esprit, donc qui définit votre esprit. Donc on a l'idée réellement que c'est une purge intérieure que vous faites. Vous allez purger des émotions qui sont mauvaises, qui sont douloureuses, ou du moins qui vous attristent, qui vous mettent dans des états moroses. Et avec le jugement, on a réellement le fait pour vous d'avoir l'envie de vous diriger vers quelque chose de plus apaisant, de plus doux, de plus en cohérence avec vous, avec votre destinée. Il y a réellement l'idée ici de se relever de choses difficiles. Encore une fois, je vous le disais avec le 5 de coupe, et la Calcédoine et la seconde, la première je veux dire. Ouais, il y a réellement le fait de guérir de quelque chose ici à l'intérieur de vous. Et c'est très présent dans votre esprit. Vous avez envie d'avancer, vous allez faire un travail sur vous ici. Il est possible ici qu'on parle d'un attachement
par rapport à une relation, mais cet attachement est peut-être devenu toxique. Et on voit là que justement vous êtes en train de vous nettoyer. Vous avez le 9 d'épée déjà. Le 9 de bâton. Non, c'est pas vrai. Vous faites fort. Vous avez 9 de pentacle. Vous m'avez sorti 3-9. Il y a réellement la détermination d'aller au bout de quelque chose. Ou du moins cet hiver va vous donner l'envie d'aller au bout de quelque chose. Vous avez ici 3 cartes qui vont me montrer qu'il y a une détermination, mais qu'il y a quelque chose de lourd aussi dans votre esprit. Et réellement ici, vous êtes tout de même fort mentalement pour ne pas vous laisser faire par ces pensées ici, par ces pensées qui sont réellement négatives avec le 9 d'épée. Il y a des prises de tête justement à l'intérieur de vous-même ici. Une dualité où vous n'arrêtez pas justement de vous poser des questions. Et là, il y a le fait que cet hiver va vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre esprit, sur vos pensées. Il y a une force ici intérieure qui va pouvoir se libérer, qui va vous permettre d'avancer vers des choses que vous pouvez concrétiser ici avec le 9 de pentacle. Il y a clairement ici pour moi la fin d'un cycle qui annonce de nouveaux jours en fait, qui annonce quelque chose réellement de nouveau. Vous dirigez vraiment vers l'avenir en ayant une toute autre optique. C'est comme si les choses qui vous prenaient la tête du passé n'arriveront plus à vous prendre la tête. Parce qu'il y a une confiance en soi tout de même avec le 9 de bâton et le 9 de pentacle aussi. L'idée que vous avez totalement confiance en vous, en votre force, en vos capacités à mettre les choses en place. Et c'est cette confiance en vous aussi qui va permettre de taire ces pensées. Mais vous faites fort, vous avez 3-9 tout de même. Allez, on va continuer, on va voir la chose à travailler pour la saison. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez eu le monde, il y a une ouverture ici à travailler. L'idée peut-être que vous avez du mal à faire confiance avec ce 5 de coupe, avec ces tristesses qui sont là justement au début de la saison. Parce que ici, réellement, avec le 5 de coupe et dans cet emplacement d'énergie entrante de la saison hivernale, c'est réellement l'idée ici, c'est soit quelque chose justement que vous gardez des saisons passées, soit voilà, c'est des énergies qui sont accrochées à vous et qui rentrent avec vous dans cette nouvelle saison. Et l'idée justement que c'est clairement ici des choses du passé et ou du moins dans la saison automnale qui n'a clairement pas fonctionné, vous rentrez dans cette saison en étant triste ou en étant dépité de se dire qu'est-ce que je fais quoi. Et quand même il y a l'idée ici de vous relever encore une fois. Et là, on vous dit de travailler votre ouverture, dans le sens où, de par vos blessures, de par ce que vous avez vécu des saisons précédentes, on vous conseille tout de même de travailler sur la confiance que vous accordez aux autres, peut-être, voilà, c'est comme si actuellement, du moins, vous aviez du mal à faire confiance aux autres et vous étiez tout le temps dans la méfiance.
Vous étiez toujours en train de vous méfier de tout le monde, en train de vous méfier de tout ce qui se passait, quoi. Et on vous dit réellement de vous ouvrir à autre chose, de vous laisser aller, de laisser votre confiance aux autres et de ne pas avoir peur, justement, parce que c'est la peur ici qui va vous retenir dans certaines zones qui ne vous correspondent pas. Et il est question réellement de travailler sur un nouvel environnement aussi, peut-être. De revoir certaines choses qui vous entourent, peut-être au sein de votre domicile, au sein de votre foyer. C'est comme si, voilà, le tarot ici vous me disait que vous alliez travailler ici à délaisser votre carapace, à délaisser l'armure que vous avez sur vous. Peut-être pour vous montrer tel que vous êtes, avec vos blessures, avec vos joies. Alors, du coup, on va continuer et on va voir la chose que vous ne verrez pas pour cette saison, que vous n'arrivez pas à admettre, ou tout simplement des choses qui vous sont cachées pour cette saison hivernale. Allez, on commence. Je vais prendre celle-ci et je vais en rajouter une seconde. Voilà. Alors, ici nous avons la 29 qui va nous parler ici de vouloir avoir raison. Dans le sens où peut-être que vous, vous êtes déterminé à avoir raison sur certaines choses et qu'en réalité vous ne voyez pas les choses clairement. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit ici de travailler sur votre ouverture, de voir les choses autrement ici peut-être, de travailler sur la perception que vous avez des choses qui vous entourent, de votre monde. Il est question ici de ne pas, comment dire, c'est comme si vous, ou quelqu'un peut-être, c'est quelqu'un peut-être qui est autour de vous et qui est constamment en train de vous dire, ou du moins c'est une personne qui a tout vu, qui a tout vécu dans ce sens-là et et que sa parole justement, je sais pas moi. C'est comme si par exemple, soit vous demandez conseil ou quelqu'un vient vous demander conseil et votre parole, il n'y a que vous qui avez raison, quoi. On va regarder avec elle. Et là, vous avez le blâme, responsabilité de nos actes. Alors, mes chers amis lions, que se passe-t-il? Parce que ici, ça pourrait être totalement vous, au final. Là, il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est vous, peut-être que vous n'avez pas remarqué un comportement ou votre comportement qui a pu heurter d'autres personnes. Vous avez eu la 53 et elle va nous parler ici de l'identification. Il est question ici que vous vous identifiez à trop de choses. C'est pour ça peut-être que là, on vous dit, attention, vous n'avez pas toujours raison. Réellement, ici, pesez le pour et le contre parce que vous ne voyez pas les choses clairement.
Et réellement ici, peut-être que il est question de prendre du recul pour vous. C'est quelque chose que vous n'allez pas voir. Vous allez peut-être trop vous affirmer dans une situation, dans quelque chose, et au final, il vous manque des informations en fait. Et vous allez vous avancer en étant sûr de vous, alors que pas du tout. On a réellement l'idée qu'il sera question d'assumer ce que vous avez dit, d'assumer ce que vous avez fait, mais en exprimant aussi peut-être qu'il vous manquait des informations, que vous n'avez pas tout à votre disposition. Et que certaines choses peut-être vous étaient cachées ici. Mais on a l'idée réellement que c'est vous qui étiez en train de vous projeter sur trop de choses, ou en train de projeter quelque chose sur trop de choses positives et ne pas vous concentrer sur vous-même, ou ne pas vous concentrer sur la personne réellement. C'est très perturbant ici parce que ça pourrait être plusieurs cas. Mais l'idée première ici, c'est qu'on nous parle d'une personne qui pas qui oblige les autres, mais ou du moins qui veut toujours avoir raison. C'est exactement ça. C'est une personne qui veut toujours avoir raison, et là on me dit que non, tu n'as pas raison pour cette saison parce qu'il te manque des informations. Tu vas sûrement t'avancer dans quelque chose ici, et il sera question d'assumer ce que tu as dit, d'assumer ce que tu as fait. C'est peut-être ça, cette peine, cette tristesse ici. L'idée que vous avez peut-être des remords, et c'est pour ça que là, avec le jugement, il y a sûrement un pardon de vous-même, un pardon aux autres qui est accordé, clairement. Et on vous dit aussi de prendre du recul, justement. Assumez vos actes et prenez du recul. Mais d'abord, justement, prenez du recul pour avoir toutes les informations et pour pouvoir vous avancer concrètement. C'est peut-être ça, ces prises de tête ici. L'idée que les prises de tête sont les informations qui vous manquent, mais vous avancez tout de même, vous êtes tout de même déterminé à avancer. Et là, l'oracle me dit non, attention, il est nécessaire de faire attention et de relever ici réellement toutes les choses qui vous manquent, avant de vous jeter, avant d'avancer concrètement. Parce qu'il y a réellement ici des choses que vous ne voyez pas. Allez, on va regarder le conseil du tarot. On fera le conseil des guides en fin de guidance, avec les oracles. Allez, le conseil du tarot, s'il vous plaît. Alors, pour le conseil, nous avons le 7 de pentacle, le 8 de bâton et le soleil. Là, on va vous parler principalement de travailler sur vous, de travailler sur votre avancée, de travailler sur vos objectifs, mais aussi de travailler sur vos communications, sur votre communication. L'idée que vous devez ici peut-être communiquer clairement ce que vous souhaitez. Avec le soleil, il y a l'idée de mettre la lumière sur certaines choses. Comme je vous disais avec l'oracle, il y a certaines choses que vous ne voyez pas et qui sont dissimulées. Et là, le soleil va réellement me dire que... Comment dire ? Qu'il est nécessaire de travailler sur une communication pour avoir une illumination, ou du moins pour avoir une certaine compréhension, et sortir réellement des zones d'ombre. Il y a l'idée réellement que si vous souhaitez avancer concrètement vers des zones positives, il vous faut travailler positivement et voir les choses aussi positivement.
l'idée quand même qu'il faut rester dans l'effort constant, l'effort régulier ici. Vous avez en plus au dos de deck, vous avez le 8 de pentacle, donc encore une fois qui va me parler de travail, de rigueur, de régularité, d'approfondissement, de se renseigner encore une fois, de se renseigner dans le sens où il vous manque des informations, il est nécessaire ici d'aller les chercher. L'oracle vous dit, le tarot justement vous conseille d'approfondir certaines choses. Pour savoir où vous allez, parce qu'on a une avancée tout de même avec le 8 de bâton ici. Allez, on va voir avec l'oracle, que va-t-il se passer concrètement pour la saison hivernale. Vous avez officiel, les tensions, la vérité, la protection, la méfiance, la dépendance, la perte, le travail encore une fois, et l'engagement. Alors là, on pourrait parler tout simplement d'une relation, d'un travail par rapport à une relation, dans le sens où vous travaillez sur la relation, voilà. Où on pourrait me parler tout simplement aussi d'un projet professionnel ou d'un travail pro, quoi. On a plusieurs cas ici. Mais l'idée tout de même qu'avec le jugement et le 5 de coupe, ici on pourrait me parler peut-être de liens toxiques ou de choses qui ont été toxiques, ou c'est assez particulier. Donc ici, clairement, déjà au centre de votre tirage, vous avez la méfiance. La méfiance ici qui vous fait rester en retrait peut-être, ou qui vous met dans une zone de peur. Et avec la peur, c'est la peur ici qui peut vous contrôler. C'est une peur parce qu'il y a quelque chose ici qui devient positif. Encore une fois, quand je vous ai dit que certaines choses n'étaient pas venues encore jusqu'à vos oreilles, qu'il vous manquait des informations, qu'avec le tarot ici, le soleil, vous conseillez justement d'éclaircir les zones sombres. Et là, encore une fois, on a le fait ici d'avoir quelque chose qui arrive à vous et qui ramène une certaine vérité, une honnêteté et une authenticité. Il y a quelque chose qui devient véridique ici. C'est soit quelque chose d'officiel ici, réellement, qui crée des tensions. Donc ça peut être une relation, réellement, on a peut-être le fait de s'engager dans une relation ou peut-être dans un travail. Et le fait peut-être de signer un nouveau contrat ou du moins de s'engager dans quelque chose crée réellement des doutes ici. Ça crée des... des disputes, des angoisses, un stress. Parce que, encore une fois, il vous manque des informations ici. Et ces informations, elles arrivent encore. Elles arrivent et elles vont vous permettre, je pense, de vous libérer ici d'une dépendance. Quoi qu'il en soit, il y a la protection par rapport à cet engagement. Et c'est un engagement qui devient officiel. Donc si officiel veut dire que vous signez des papiers ensemble, soit pour emménager ensemble, soit vous prenez justement un logement ensemble, soit vous pacsez, vous vous fiancez, vous vous mariez, enfin tout ce qui requiert vos deux signatures, quoi. Il est nécessaire ici d'avoir deux personnes, ou du moins d'avoir quelque chose de légal.
Et il y a quelque chose qui est protégé tout de même. C'est assez particulier parce qu'il est peut-être question de délaisser certaines choses pour avoir cette officialisation. Hein. C'est peut-être de délaisser un travail ou de délaisser ici, comment dire, c'est comme si il est fort possible que certaines personnes changent de travail, mais aillent dans un travail qui est moins rémunéré que ce que vous aviez avant. Ou du moins, il y a la notion peut-être de quitter son travail pour s'engager vers quelque chose ici qui vous est beaucoup plus authentique, qui vous ressemble beaucoup plus et qui vous permet réellement de sortir de cette dépendance. L'idée peut-être que vous allez travailler pour vous-même et que vous n'aurez besoin de personne ici. Hein. Mais vous avez peur tout de même ici de vous lancer, ou du moins de lancer quelque chose d'officiel. Hein. Quoi qu'il en soit, vous terminez avec l'engagement, donc ça devient... C'est pas obligatoire, vous avez tout de même votre libre arbitre, mais là on a l'idée que ça vient sur vous en fait. Parce qu'il y a une protection dessus, c'est comme si ça c'était pour vous. Après c'est à vous de l'accepter ou non. Vous avez toujours votre libre arbitre encore une fois. Mais avec la carte de l'engagement, certains ici vont accepter certaines choses, hein, vont officialiser des choses qui leur feront réellement du bien. C'est quelque chose qui vous permettra d'être vous-même, d'être en accord avec vous-même, de sortir encore une fois de votre cocon. Il est fort possible que d'autres aient réellement des doutes par rapport à un travail. Hein. Si vous quittez justement un travail pour vous lancer dans l'inconnu, cela va réellement créer des doutes, un stress, peut-être le fait que ces deux cartes font référence aussi au 9 d'épée qui est juste en dessous. Hein. Mais l'idée tout de même que les choses vont être assez fluides en fait, parce que je ne rencontre pas de blocage, à part vous peut-être ici, et peut-être cette carte qui m'indique un manque, une perte, hein, et qui peut faire référence encore aussi au 5 de coupe, hein, que l'on délaisse quelque chose ici. Il y a quelque chose tout de même qui, comme je vous ai dit, qui est pour vous, et je pense que cela va se faire assez, comment dire, assez facilement. Les choses pourront être réellement assez fluides ici. C'est pour ça que ça va vous créer une peur. On nous parlait de rapidité, c'est ça en fait. C'est que les choses vont être assez rapides et vous allez réellement être dans la retenue. De peur réellement peut-être de faire la mauvaise décision, de prendre le mauvais choix, d'accepter le mauvais travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a certaines choses ici qui vous seront facilitées. Hein. C'est ce qui va vous surprendre peut-être. Et ce qui va créer le doute chez vous. C'est comme si vous arriviez au bout et vous vous dites « Ah, est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que réellement je signe ça ?» C'est peut-être justement de s'engager avec une personne. Ou c'est peut-être justement d'engager un nouveau travail. Mais il y a réellement ici la question de délaisser certaines choses pour vous. De délaisser des choses et vous voyez ça, pas comme une perte, pas comme un manque, mais c'est comme si vous deviez poser quelque chose
pour avoir quelque chose d'autre. Et l'idée que même si vous perdez quelque chose, il y a tout de même l'engagement qui est derrière. Donc, et c'est très positif. Allez, on va voir avec le Lenormand maintenant pour voir s'il y a d'autres messages pour d'autres lions. Allez, pour la saison hivernale, s'il vous plaît. Alors, nous avons le cercueil, l'homme, l'étoile, les étoiles, pardon, le lys, les lys aussi, excusez-moi, la lune, l'engagement, le soleil. C'est ce que je vous disais juste avant, il y a un engagement. On parle ici d'une relation, je pense. Alors, premièrement, au centre, vous avez une transformation. Il y a une renaissance ici qui est assez importante. Peut-être une renaissance liée par rapport à une relation. On a peut-être le renouveau d'une relation. L'idée qu'un homme, peut-être une énergie masculine ici, a peut-être changé d'attitude, a peut-être changé de cap dans sa vie et souhaite autre chose ici. Il est fort possible aussi que ce soit vous qui souhaitiez autre chose par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, c'est vous réellement... vous souhaitez quelque chose avec une personne. Il y a l'idée réellement pour vous, les hommes ici, d'avoir une transformation intérieure, une grande transformation de votre énergie, de votre part masculine. L'idée que même vous, vous serez réellement ce que vous souhaitez dans votre cœur. C'est comme si vous preniez beaucoup plus de maturité, beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confiance en vous. On a réellement encore la notion que quelque chose devienne officiel, soit pour un homme, soit avec un homme. Et cette officialisation est quelque chose que vous souhaitez. C'est quelque chose ici qui est protégé aussi. Parce que vous avez tout de même, encore une fois, votre étoile qui est au-dessus de vous. Là, il est fort possible que cette officialisation soit dissimulée, ou du moins vous la gardiez secrète le temps que les choses puissent se faire, puisse justement devenir réellement officiel. Il y a aussi l'idée d'avoir une énergie masculine qui devient beaucoup plus émotionnelle, ou qui ressent beaucoup plus ses émotions et arrive à les exprimer ici. On a justement peut-être quelque chose qui se réveille ici à l'intérieur de vous de par cette officialisation. Certains désirs, certaines envies, ou même aussi votre intuition ici qui peut se révéler, qui peut vous apporter des signes. On a une maturité quand même qui est importante de par cette transformation. C'est comme si cette transformation allait réellement chasser les doutes ici, les tensions, les prises de tête par exemple. C'est réellement ici de voir les choses avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de sagesse. Beaucoup plus de bienveillance et d'amour en fait. Quoi qu'il en soit, il y a un engagement. Soit c'est... On a une énergie masculine, donc si c'est vous, en tant qu'homme, réellement,
il y a un engagement qui est bénéfique. Et si vous êtes une femme, c'est réellement ici un engagement qui vous est bénéfique et qui est lié avec une énergie masculine. Hein. L'un dans l'autre, vous avez le soleil et il y a la notion tout de même d'avoir une protection ici. Il est fort possible que vous décidiez d'engager des démarches administratives pour officialiser votre relation, ou tout simplement peut-être que vous avez fait des demandes par rapport à votre relation. Hein. Vous avez justement envoyé les démarches administratives ici. On a peut-être l'idée d'avoir une personne qui peut ici vous aider, qui peut ici vous apporter son aide à faire certaines choses. Je vais rajouter une carte. Allez, sur le chien, s'il vous plaît, la 18. Ok. Là, on a peut-être une personne justement qui peut vous apporter une aide financière hein, par rapport aux démarches que vous allez entreprendre ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est positif. C'est une personne ici qui vous est fidèle, qui est loyale et qui vous aime, qui vous apprécie. Hein. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Hein. Et on a réellement l'idée que cette personne est prête hein, à vous aider financièrement, parce qu'on voit aussi que l'autre aperçoit ce changement, aperçoit cette maturité qui arrive. Et c'est sûrement aussi une personne qui est compréhensif et qui comprend que pour se lancer, vous avez besoin d'une aide. Et on a réellement le fait ici de la trouver, cette aide. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez le soleil qui vous apporte de belles choses. Hein. Allez, on va continuer et on va voir avec le tarot maintenant pour voir ce qui se passe et pour voir si cela parle à d'autres lions. On verra. Allez, pour les... Hop, non, je ne peux pas. Pardon. Alors, vous avez le roi de coupe, le page de coupe, le 7 d'épée, le 6 d'épée, le 8 de coupe, la reine de bâton, la mort, nous avons le 7 de pentacle et nous avons le roi d'épée. Je vérifie juste ce que vous voyez. Ouais. Je vais peut-être juste allumer comme ça. Alors. Déjà, on a l'idée, encore une fois, d'avoir deux énergies masculines dans votre tirage. C'est à peu près comme le normand. On a une énergie masculine ici qui va peut-être venir vous exprimer certaines choses. Qui va vous exprimer, comment dire, ses émotions. Et l'idée réellement ici qu'il prend un risque en fait. Ou du moins qu'il a peur de se faire rejeter, ou de, je sais pas, ou de se prendre une porte. Parce qu'on a réellement l'idée que cette énergie masculine prend un risque. Comment dire, il a envie de changer les choses. Et il veut prendre ce risque justement pour changer les choses ici. Et encore une fois, on a une énergie masculine ici. Je n'ai pas la sensation que
que c'est une énergie masculine qui est opposée à quelque chose. L'idée que cette énergie masculine aussi peut aider en fait l'autre énergie masculine. C'est pour ça que dans le normand il y avait deux énergies. Il est possible que ce soit l'autre en face, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être vous ici, hein, qui allait avoir l'aide, qui allait recevoir l'aide ici d'une autre énergie masculine. Hein. On a quand même une énergie féminine ici. Mais l'idée justement que ce risque est pris par rapport aussi à cette énergie féminine. Avec le 8 de coupe ici, au centre, il y a l'idée justement de passer à une étape supérieure. C'est pour ça qu'on a la mort qui se trouve juste ici. On a l'idée qu'une relation est en train de changer, qu'une relation est en train de passer à un cap supérieur, à une évolution supérieure, à un niveau supérieur. Et vous avez sûrement besoin d'aide ici pour y voir beaucoup plus clair sur certaines propositions ou sur certaines choses. L'idée aussi qu'une énergie masculine ici peut-être souhaite protéger cette énergie féminine. Hein. Parce qu'on a quand même ici une personne qui est loyale à cette énergie féminine. C'est peut-être un frère, un père ou un ami réellement très très proche. Complètement aussi, on peut avoir une femme mais qui a une énergie féminine, hein, qui est stratégique, qui est mentale, et qui n'est pas justement dans les émotions. Donc on a réellement ici l'idée d'avoir une énergie, une personne qui a une vision claire sur ce qui l'entoure en fait. Et que ses émotions n'impactent pas son jugement. Et on a l'idée peut-être de soit essayer, soit c'est, je sais pas comment dire, soit c'est cette énergie masculine qui essaye de protéger, cette énergie féminine. Hein. Si vous êtes une femme, c'est vous. Hein. On a l'idée réellement d'avoir un homme qui est là pour veiller sur vous, mais réellement pour défendre ici vos intérêts. C'est ça en fait. Défendre vos intérêts, défendre ce que vous avez, défendre ce que vous avez acquis aussi. Quoi qu'il en soit, vous êtes aussi une énergie féminine qui ne vous laissez pas faire avec la reine de bâton. Vous êtes totalement en accord avec vos désirs, en accord avec votre corps, vous assumez totalement vos choix, vous assumez totalement vos actes, vos paroles. Ouais, vous êtes en total accord avec vous-même, quoi. Et l'idée que même vous, vous êtes déterminé à vous assurer une sécurité. Hein. On a quand même l'idée de prendre des risques par rapport à une personne qui souhaite entreprendre quelque chose. Là, avec le valet de coupe, on a réellement l'idée que cette énergie masculine ici vous propose quelque chose, mais c'est un risque. Hein. Encore une fois, il sera question ici de faire attention. Mais c'est comme si cette saison, il sera temps de passer à autre chose, hein. De faire évoluer une relation. On a réellement quand même une transformation, la fin des difficultés ou la fin des doutes, hein, ici. Hein. Le fait réellement que vous pourrez sûrement vous retrouver, hein, cet hiver. Hein. Vous retrouver ensemble pour cette saison. Et encore une fois, l'idée, hein, que cette énergie masculine, hein, qui a l'esprit clair, hein, vous aidera à dégager le terrain ici, à voir plus clair sur les propositions, par exemple, que l'on peut vous faire, ou
ou tout simplement les choses que vous voulez entreprendre. Peut-être que là que l'autre viendra vous dire non, il est préférable de faire comme ci, comme ça, ou dans tous les cas, si vous voulez entreprendre des démarches administratives, encore une fois, on a l'idée d'avoir cet homme ici qui vous aide. Qui vous aide dans le sens où il sait peut-être, il connaît justement les choses, il connaît les démarches, il connaît par exemple les endroits où il faut aller. Et c'est quelque chose réellement ici qui va vous être facilité. Allez, on va continuer, on va voir les messages des guides. Et on va voir quelle sera la déesse qui vous accompagnera cette saison hivernale. Pour les lions, s'il vous plaît, quelle déesse sera présente avec eux? Bon. J'ai eu Brigide, créative. On va en rajouter une deuxième. Quelle déesse sera présente avec les lions pour la saison hivernale? S'il vous plaît. Et vous avez Reine. Adaptabilité. Déjà, premièrement, on vous dit de vous adapter, d'adapter votre force, d'adapter votre créativité à ce qui se trouve à l'extérieur de vous. Ces deux déesses, réellement, en plus, on est dans une énergie de verre, encore une fois, donc on aura cette guérison que je vais vous parler juste avant avec le jugement. Elle vient vous aider, je pense, à réellement libérer une créativité à l'intérieur de vous. L'idée qu'en libérant cette créativité, un potentiel que vous avez en vous, vous pourrez sûrement être beaucoup plus dans la stabilité. Mais une stabilité intérieure. C'est comme si, de par cette créativité, vous pourrez faire jaillir justement vos émotions. Et l'idée justement que Hen, ici, Hen vient vous aider à adapter, du moins à stabiliser cette créativité pour ne pas justement la dépenser d'une seule traite. Quoi qu'il en soit, elles viennent réellement aussi vous apporter une guérison qui est très importante et je pense qui passe par vos désirs, qui passe par l'ouverture de vos envies. Allez, on va continuer et on va voir un second message avec l'oracle des guerriers de la Terre. Vous avez eu Lolo, debout dans la lumière. Beaucoup de signes l'ont eu, donc je pense que cette saison permettra réellement une renaissance, ou du moins de sortir énormément de personnes de l'ombre et de les mettre dans la lumière. On a réellement les guides ici qui vous disent de vous relever de votre peine, de votre tristesse, de ramener de la chaleur et de la lumière à l'intérieur de vous, de rester positif, d'accepter la transformation qui arrive à vous. C'est une transformation ici qui est positive dans le sens où elle vous permettra d'être dans une zone beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus alignée avec ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. L'idée justement que la lumière va revenir à l'intérieur de vous de par cette transformation, et qu'il est nécessaire pour vous de garder confiance en vous et de ne pas vous laisser abattre par les choses qui vous arrivent.
Dites-vous tout simplement que les choses, le positif arrive juste après la tempête. Et les choses réellement arrivent ici. Avec Lolo, on a le fait de briller réellement. Allez, on va continuer. Allez, on va voir un message de votre féminin sacré. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, un message du féminin sacré pour la saison hivernale. Et vous avez eu la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. On vous dit ici de libérer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur aussi passe par la créativité. En libérant votre enfant intérieur, vous libérez aussi cette créativité. Et je pense que la lumière que vous avez en vous sera aussi libérée en libérant votre enfant intérieur. L'idée que vous verrez les choses, comment dire, c'est comme si là l'oracle vous disait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et d'écouter les choses qui vous font plaisir, même les petites choses qui sont enfantines, les petites choses qui sont enfantines, pardon. On a encore une fois l'énergie du pendu, on peut la retrouver sur cette carte. L'idée réellement de lâcher prise sur un contrôle et d'être dans la légèreté, d'être dans l'amusement. Il y a réellement le fait de comment dire, que l'oracle vous dit de ne pas contrôler les choses, mais de voir les choses comme elles sont et de voir le côté positif. Hein. De toujours voir le côté positif, de toujours se concentrer sur le côté positif, sur les choses justement, souvent hein, le cerveau, on reste obnubilé sur les choses négatives. Et là, il est question justement de dépasser cela en fait, pour vous concentrer sur le positif, parce qu'il y en a. Et à l'intérieur de vous, il y a énormément aussi de choses qui veulent surgir, qui veulent jaillir. Hein. Et je pense que ces choses qui veulent jaillir, encore une fois, elles surgiront au moment de votre créativité, au moment de libérer votre créativité. Hein. Allez, on va regarder un dernier message des guides avec l'oracle des anges. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Vous avez eu Archange Michael. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. On en rajoute une seconde, s'il vous plaît, pour les lions. Vous avez eu médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Mais moi ici je ferai plus référence tout simplement et pour faire général à votre intuition. L'idée réellement que votre intuition, qu'il y a des signes et que votre intuition justement va devenir beaucoup plus perceptible. Votre spiritualité aussi est sûrement en train de s'élever. Oui, il y a l'idée que certaines compréhensions se font à l'intérieur de vous et c'est assez puissant parce qu'en fait, je pense que c'est grâce à votre intuition, grâce à certaines choses que vous savez dans votre intérieur qui vous permet de lâcher prise en fait. C'est comme si là on avait certains lions qui avaient réellement une spiritualité ou certaines connaissances en eux qui révèlent,
qui relève, excusez-moi, qui relève de l'intuition, qui relève du suprasensible ici. Ou du moins vous ressentez des choses qui vous permettent de lâcher prise. Et c'est très beau dans le sens où ça vous dépasse, c'est très spirituel et il y a une compréhension en fait. L'idée que vous allez vous laisser porter en fait. Vous allez vous laisser porter, vous laisser guider par votre intuition et par les signes qui sont autour de vous. L'idée encore une fois que, je l'ai dit plusieurs fois, vous avez encore une fois votre bonne étoile qui est sur vous. En fonction de vos croyances, ça peut être tout simplement des personnes disparues, hein, des personnes mortes, hein, où on a l'idée réellement d'avoir des entités, des guides spirituels, des anges, des archanges, en fait, en fonction de vos croyances. Hein. Toujours en fonction de vos croyances. Mais quoi qu'il en soit, il y a certaines choses autour de vous qui veillent sur vous. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. Hein. Si cela vous a parlé et plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, bien entendu. Bye!